Bonjour frères et sœurs, je suis dans la joie ce matin de partager avec vous la parole de Dieu. Et sans toutefois tarder, j'aimerais vous inviter à lire un passage dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 21, versets 25 à 26. La Bible dit ceci: il y aura des signes dans les soleils, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendrait pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors j'aimerais partager avec vous ce matin, vous qui nous suivez à la maison, nos frères et sœurs, des faveurs de Dieu de partout ailleurs. Et laissez-moi déjà vous annoncer les thèmes que nous allons exploiter ce matin et qui va être notre sujet de prière pour ce jour. Mon petit thème, c'est comment surmonter la peur en temps difficile. La peur en temps difficile. Avant d'aller plus loin, laissez-moi définir d'abord qu'est-ce que la peur. Au fait, je vais aller dans trois directions. La première, c'est que la peur est une crainte. La peur est un sentiment d'insécurité. En d'autres termes, je dirais, la crainte est une panique. La deuxième direction que j'aimerais prendre, c'est la peur peut être un mouvement de panique et d'agitation sociale face à un danger. Et j'aime cette deuxième manière de voir les choses par rapport à cette définition, la peur. On se rend compte qu'au moment où nous sommes, il y a la panique, les gens courent par-ci par-là à cause de tout ce qui est en train de se passer pendant ces temps. Et c'est ainsi que j'ai aimé la deuxième des choses. La troisièmement, c'est que la peur peut être aussi un comportement d'un groupe social qui se sent menacé dans son existence ou dans ses intérêts. Si nous devons prendre cette définition, cette manière de voir les choses et les comparer à la situation dans laquelle nous sommes en train de traverser, nous nous rendons compte que à cause de cette pandémie, elle ne vient pas seule, elle vient avec les problèmes d'économie, c'est-à-dire la pauvreté. Le monde entier pleure, l'économie mondiale est en train de trembler, c'est une panique partout. Les gens se voient menacés dans leur existence, ils se voient menacés dans leurs intérêts. Il y a des entreprises qui sont en train de fermer parce que les gens ne peuvent pas travailler à cause de cette panique. Les gens se sentent menacés dans leur santé, ils se sentent menacés dans leurs finances, ils se sentent menacés par rapport à leur famille. Et beaucoup de gens sont en train de spéculer par rapport à ça. Mais ce que j'ai aimé, c'est la manière dont en psychologie, on est en train de parler par rapport à la peur. On dit que la peur, c'est une émotion. Au fait, en psychologie, on dit qu'il existe 7 émotions de base. La joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise, le dégoût et la honte. Et l'un d'eux, un des grands psychologues, a dit ceci, a affirmé ceci. Il dit qu'une émotion est une pure réaction du corps, sans lien avec le mental. Et il ajoute en disant que l'émotion est une énergie neutre. Elle n'est ni positive ni négative. Ici, si je comprends bien,
les dictionnaires ou les psychologues nous donnent la définition selon laquelle comment je vais dire, la peur, c'est une émotion. Mais j'aimerais que nous puissions revenir à ce que la Bible est en train de dire. Voyons comment la parole de Dieu est en train de définir la peur. Comment la parole de Dieu voit la peur. Comment il la définit. Alors, lorsque nous revenons à notre passage d'abord, de Luc 21, versets 25 à 26, la Bible est en train de nous... Je voudrais juste rappeler, mais j'aimerais les rappeler dans la parole des vues, les passages que nous avons lus dans Luc, chapitre 21, versets 25 à 26. Nous l'avons lu dans la version à Louis II. Et j'aimerais les lire dans la parole des vues. Il l'explique vraiment avec beaucoup plus de détails. La Bible dit ceci dans parole des vues, le verset 25 à 26. La Bible dit ceci: dans les soleils, la lune et les étoiles, on verra des choses étonnantes. Les tempêtes de la mer feront beaucoup de bruit et tous les habitants de la terre seront très inquiets et effrayés. C'est ce qui est en train de nous arriver. Et vous allez vous rendre compte que Jésus a prédit ces temps. Jésus a parlé de ce moment où nous sommes en train de traverser. Il dit les étoiles, les soleils, on verra des choses étonnantes. Ce qui se passe maintenant là, ce sont des choses étonnantes. Ce sont des choses que le monde n'a jamais connues. Il dit les tempêtes de la mer feront beaucoup de bruit. Et frères et sœurs, laissez-moi vous dire que la situation dans laquelle nous sommes en train de traverser, c'est une sorte de tempête qui frappe les mondes, qui frappe les entreprises, qui frappe les familles. Et la Bible dit que cela fera beaucoup de bruit et tous les habitants de la terre seront très inquiets et effrayés. Les habitants de la terre. Les nations du monde sont effrayées par rapport à ce qui se passe. L'Europe est incapable. L'Amérique, n'en parlons pas. Donc les choses effrayantes. Et le verset 26 dit dans Parole de vie, dit, des gens vont mourir. J'aime comment il précise. Des peurs en pensant à tout ce qui va arriver sur la terre. En effet, les puissances du ciel trembleront. Ça, c'est vraiment très important que j'ai voulu partager avec vous cette parole. Maintenant, au regard de la parole de Dieu, comment Dieu définit la peur? Parce qu'il y a une psychose. Tout le monde est en train de craindre. Tout le monde a peur. Aujourd'hui, nous sommes restés dans nos maisons. On ne sait pas venir à l'église. On ne sait pas aller travailler à cause de tout ce qui est en train de se passer. Tout le monde a peur. Mais j'aimerais que nous puissions examiner au plus près la parole de Dieu pour voir comment la Bible est en train de nous parler par rapport à la peur. Mais avant tout, j'aimerais dire que nous devons savoir que la peur n'a peur de personne. La peur n'a peur de personne. La peur attaque tout le monde. Il attaque les grands, il attaque les petits, il attaque les hommes, il attaque les femmes. Lorsqu'une crise arrive, le monde s'écroule à cause de la peur. Qui que vous soyez, nous tous nous sommes concernés. Mais j'aime la manière dont la Bible nous montre comment elle est en train de définir la peur. Écoutez ce que Timothée chapitre 1er dans son verset 7. La Bible est en train de dire, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'aime ce que la version d'Arby est en train de nous dire. Il dit ceci,
Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte ou un esprit de peur, mais de puissance. Donc un esprit de puissance et d'amour et de conseil. Au fait, lorsque nous lisons dans ces passages dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, ici, la Bible ne définit pas la peur comme étant une émotion. Mais ici, la Bible est en train de nous démontrer que la peur n'est pas une émotion, mais un esprit. Frères et sœurs, vous devez savoir, avec tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, surtout par rapport à cette pandémie, on dirait qu'on a répandu la peur partout sur la planète. Tout le monde est en train de trembler. Mais j'aimerais déjà vous le dire, au travers de la parole de Dieu, ce n'est pas une émotion. Cette peur que le monde est en train de sentir, que le monde est en train de voir, ce n'est pas une simple émotion, mais c'est un esprit que Satan a décidé de lancer sur le monde. Et la peur étant un esprit, nous devons comprendre qu'elle s'attaque à tout le monde. Elle s'approche de tout le monde. Cette peur, elle traverse des nations, des États, pour accabler les gens. Il y a des hommes qui réfléchissent, qui disent: qu'est-ce que je vais devenir si j'attrapais la maladie? Ou si je reste à la maison, comment je vais nourrir mes enfants? Les gens qui sont encore en vie se voient comment, lorsqu'ils vont mourir avec cette maladie, comment sa famille va rester. Alors j'aimerais dire ceci, c'est que la peur étant un esprit démoniaque, lorsqu'elle arrive, elle ouvre la porte à d'autres esprits. J'aimerais m'expliquer. La peur, parce qu'elle est un esprit, lorsqu'elle arrive dans notre vie, lorsqu'elle arrive dans une nation, elle ne vient pas seule. Elle ouvre les portes à d'autres esprits. Ces esprits-là peuvent être l'esprit de mort. Ça peut être le désespoir. Ça peut être, vous êtes peut-être frère, vous n'êtes pas encore marié, vous avez déjà atteint un certain niveau d'âge. Vous avez peur, vous vous dites: mais à mon âge, qui peut me marier encore? Vous avez peur. Et cette peur va mener à un célibat prolongé dans votre vie. Alors ce que j'aimerais demander aux enfants de Dieu, ne soyons pas conditionnés par la peur. Ne donnons pas place à la peur, parce que la peur, c'est un esprit démoniaque que Satan est en train d'utiliser en ce moment pour accabler les mondes. Nous devons aussi comprendre que la peur amène et nourrit l'imagination. Donc, je vais le répéter: la peur amène et nourrit l'imagination. Ça veut dire, vous êtes dans votre maison, une fois que vous toussez seulement, cette peur commence à nourrir votre imagination. Vous commencez à vous dire: oh, je suis déjà atteint. Déjà tu commences à planifier, tu vois comment tu es mort, et puis il y avait un grand deuil, mais à ce deuil-là, personne n'est venu vous voir. Et au même moment déjà, vous voyez comment vos enfants vont rester. Votre femme, comment ils vont rester en train de souffrir. Ça, c'est l'imagination. Vous commencez à vous imaginer que déjà vous êtes atteint. Vous commencez à vous imaginer qu'à l'âge de 30 ans, 35 ans, en tant que femme, vous ne saurez pas vous marier. Vous regardez votre âge, vous avez 50 ans, vous vous dites: à 50 ans, quelle entreprise peut m'embaucher? Vous avez peur. Vous avez déjà un certain âge.
Vous avez grandi dans des trucs que vous n'avez pas étudié, mais il y a les opportunités. Vous dites, est-ce qu'à cet âge, je ne peux pas encore aller sur les bancs de l'école? Vous avez peur. Pourquoi? Parce que l'imagination a grandi tellement. L'imagination est venue. Ça a été nourri. Et c'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens, à cause de l'imagination, des mauvaises choses qui peuvent arriver, ils se sont retrouvés dans des difficultés terribles. Souvenez-vous que la Bible est en train de dire que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Autre chose, c'est que la peur est un esprit. Lorsqu'elle vient dans ta vie, elle te paralyse. Et lorsqu'elle te paralyse, son objectif principal, c'est renverser votre foi. C'est ça en fait, ce que la peur fait. Et Satan sait, Satan c'est un stratège dans ce domaine. Il a un objectif. Lorsqu'il a libéré la peur dans tout ce qui est en train de se passer dans notre vie, la peur a pour objectif de venir te paralyser. Et lorsqu'elle te paralyse, elle renverse ta foi. Mais nous pouvons nous poser une petite question. Pourquoi la peur attaque-t-elle la foi? Simple. Parce que la foi est l'opposé de la peur. Si vous allez dans les maisons des gens, s'il n'y a pas la foi, c'est que c'est la peur qui domine en ces temps. Et Satan est un stratège. Lorsqu'il vous paralyse, il renverse votre foi parce qu'il sait que déjà, si votre foi est par terre, vous ne pouvez pas subsister. Et ce que j'aime, c'est que Dieu utilise la foi pour nous bénir et nous élever. Tandis que Satan utilise la peur pour nous renverser. Ainsi, j'aimerais lancer l'appel à mes frères et sœurs, vous qui êtes à la maison, pendant ces temps, de vous fortifier. Fortifiez votre foi. Restez debout, restez vigilants. Ne soyez pas conditionnés par ce qui est en train de se passer dans la ville et dans le monde. Ne soyez pas conditionnés par tout ce que nous sommes en train d'entendre dans le média, surtout les médias internationaux. J'aimerais que nous puissions regarder. Ce qui me choque, c'est que le monde a vraiment peur de cette pandémie qui est la peur de Dieu lui-même. Les gens veulent se cacher de cette pandémie. Ils ont peur, mais en réalité, ils n'ont pas peur de Dieu. Si on avait peur de Dieu, c'est que toutes les nations du monde, en ce moment, ils devraient adorer et glorifier le Seigneur parce que les gens ont commencé à craindre Dieu avant que la pandémie vienne. Et vous devez comprendre que pour nous, les enfants de Dieu, la peur n'est pas réelle. La peur est réelle que lorsque vous croyez en elle. Lorsque vous faites des imaginations. Lorsque vous nourrissez votre imagination par rapport à la peur. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de nous protéger de cette maladie. Ce que je conseille aux gens, aux frères et sœurs, papa et maman dans votre maison, protégez-vous. Faites tout ce qu'on nous demande de faire pour nous protéger. Mais au même moment que nous nous protégeons dans nos maisons, au même moment, cette pandémie fait autre chose. Il y a des frères et sœurs, des papas et des mamans qui vivent du jour au lendemain. Lorsqu'ils sortent, ils partent en ville. C'est ces jours-là qu'ils vont manger. Et en ce moment, il y a des gens qui sont dans leur maison et qui ne savent pas partir pour aller travailler. Ce qui me fait mal, c'est de fuir dehors la pandémie et de mourir affamé dans la maison. Mais il y a autre chose que les gens ne sont pas en train de parler. Toutes ces personnes à qui on a dit, pour les protéger, pas des rassemblements, pas des bars, pas l'église. Mais nous devons savoir aussi que ces gens ont des familles. Ils vivent que de ça. Les serviteurs de Dieu qui ont été appelés,
qui vivent que de l'évangile. Il y a d'autres serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, qui ne sont ni pasteurs, qui ne sont ni évangélistes, mais qui travaillent dans les administrations des églises. Ces personnes ne vivent que lorsque l'église fonctionne. Personne n'en parle. Et ces gens sont dans leur maison. Mais j'aimerais vous adresser un message, ne perdez pas courage. Lorsqu'en Israël, il y a eu la famine pendant 3 ans, plus de 3 ans, il y avait un homme de Dieu, Élie. Dieu lui a envoyé des corbeaux. Et j'aimerais prier, déclarer, vous tous enfants de Dieu qui vivez grâce à l'évangile. J'aimerais vous dire que vous ne manquerez pas. Dieu enverra des corbeaux pour vous nourrir pendant ces temps difficiles. Et si les corbeaux cessent d'amener, Dieu vous enverra à Sérépta. Et là, vos besoins vont être pris en charge. Alors j'aimerais prier et déclarer, ne perdez pas courage là où vous êtes, que la peur ne vous paralyse pas. Par contre, ces moments où nous traversons, que cette période soit les moments pour vous, votre foi va être boostée, où votre foi va être placée en Dieu, vous confiez en Dieu. D'ailleurs, notre vie sur la terre ne dépend pas de l'économie du monde. Dieu se débrouillera toujours en ces temps pour vous apporter un secours, pour vous apporter la sécurité, la protection. Alléluia. Et nous devons aussi comprendre une autre chose, c'est que la peur est l'arme number 1 que Satan utilise en ce moment pour renverser les croyants. Mais aussi, la peur est l'un des signes de fin de temps. Lorsque nous avons lu dans Luc chapitre 21, 25 à 26, Jésus lui-même l'a dit, que les gens vont rendre l'âme à cause de la peur des choses qu'ils sont en train de voir. Mais ce que j'aime, c'est que dans tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, dans nos familles, dans nos églises, dans nos sociétés, nos entreprises, si nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous a donné une mesure de foi. C'est-à-dire cette mesure de foi, c'est une capacité que Dieu nous donne à résister contre la peur, à résister contre l'incertitude. Souvenez-vous que la parole de Dieu déclare que mon juste vivra par la foi. Et le contraire de ces passages, c'est que l'incrédule ou bien l'homme peureux mourra par son incrédulité. Et en ces temps, ceux qui vont survivre, ceux qui vont surmonter cette situation, il n'y a que ceux qui ont la foi en Christ. Et si vous me suivez, au moment où je suis en train de parler, vous vous rendez compte que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est une opportunité pour toi de donner ta vie à Christ. Et j'aimerais peut-être dire quelque chose dans le sens que peut-être ça peut te choquer. Mais je crois qu'un vrai chrétien, une vraie église, ne peut pas être atteint par cette pandémie. Parce que la Bible déclare que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. La Bible dit dans Psaume 23, c'est David qui parle, il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Non seulement que cette pandémie ne touchera à ma famille, ne touchera aux vrais enfants de Dieu, ne touchera à la vraie église du Christ. Mais pendant ce temps difficile, l'Éternel est notre berger et nous ne manquerons de rien. Pendant ce temps, j'aimerais déclarer,
tu auras la paix, tu auras la joie, tu auras la sécurité, tu auras la provision divine. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, c'est en des temps comme ceci où un peuple reconnaît la présence de son Dieu. C'est en des temps comme ceci que notre Dieu se manifeste. Et c'est en ces temps comme ceci que le vrai chrétien se manifeste. Alors je demande et je prie que l'Église, corps de Christ, s'élève contre cette maladie, avec toutes les conséquences qu'elle est en train d'amener sur le monde, sur nos familles et dans nos entreprises, et que nous puissions arrêter ça. C'est Jésus qui parle et dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Je prie et je déclare que cette maladie tombe. Cette maladie est sous nos pieds. Un vrai enfant de Dieu ne souffrira pas de cette maladie. Je déclare la santé divine. Je déclare la guérison divine. Et je déclare aussi la provision dans la vie de quiconque manque une provision. Lorsque nous avons parlé de la mesure de foi que Christ nous a donnée pour résister à l'ennemi en ces temps, vous pouvez le voir dans Romains chapitre 12, dans son verset 3, partie B. L'autre chose que j'ai constatée par rapport à la peur, c'est que la peur vient par le moyen de la pensée et de l'imagination. Beaucoup de gens s'imaginent des choses. Beaucoup de gens exagèrent, sont en train de voir une catastrophe. Le Congo à genoux. Tout le monde en train de mourir dans son coin. Frères et sœurs, j'aimerais les déclarer en tant que serviteur de Dieu. Le Congo ne sera jamais à genoux à cause de cette maladie. L'économie du Congo ne sera jamais à terre à cause de cette épidémie. Ce qui se passe en Europe ou aux États-Unis ou en Chine, ça n'aura pas la même ampleur qu'ici chez nous, au nom puissant de Jésus. Ce que nous avons ici au Congo, en Europe, ils n'ont pas. Nous avons Dieu. Nous avons la parole de Dieu. C'est pour ça que j'aimerais vous dire, ne concentrez pas toute votre vie sur la pandémie. Que la pandémie ne puisse pas, comment je peux dire, conditionner votre façon de penser, votre façon de marcher, votre façon d'être heureux dans votre maison, mais dans votre couple. Mais que la parole de Dieu vous conditionne pendant ces moments, dites, compliqués. Mais je suis en train d'arriver à la fin de mon message. Mon thème c'était comment vaincre la peur en temps difficile. Comment vaincre alors la peur? Premièrement, je demande aux enfants de Dieu, à tous les enfants de Dieu, c'est qu'en ces moments, nous avons la responsabilité d'activer notre foi par la parole de Dieu. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole, de ce qu'on écoute de la parole de Dieu. Alors c'est ça la seule manière où notre foi peut être boostée. Lisez la parole de Dieu, écoutez la parole de Dieu, écoutez ce que nous sommes en train de lire, de dire. Lisez la parole, croyez en Dieu, déclarez cette parole. Et vous allez vous rendre compte que votre foi sera boostée au travers de la parole de Dieu. Boostée au travers de la prière. Ne restez pas recroquevillé chez toi. Ne restez pas enfermé chez toi avec tes enfants sans faire ce qu'il faut. Au moment où nous traversons les choses que nous devons faire, c'est de placer notre confiance en Dieu et de croire sa parole. Dans mon précédent message, j'avais donné cette image d'Israël
en Égypte, alors que les fléaux battaient record en Égypte, les gens mouraient par des fléaux, par des catastrophes. Il y avait les ténèbres partout. Mais la Bible dit ceci qu'à Goshen, là où il y avait les enfants de Dieu, il y avait la lumière. Non seulement il y avait la lumière, mais il y avait la sécurité, il y avait la provision. Et j'aimerais prier et déclarer ces temps. C'est comme ces temps-là. Tout vrai enfant de Dieu est à Goshen. Goshen, c'est la maison de Dieu. Si vous êtes un vrai enfant de Dieu, vous êtes à Goshen. Ce qui tue les autres, ça ne vous tuera pas. Ce qui détruit les autres, ça ne vous détruira pas. Ce qui détruit l'économie des autres nations ne détruira pas l'économie de ma nation. Et je prie que les vrais enfants de Dieu s'élèvent. Je disais, la première des choses que nous devons faire pour vaincre la peur, nous devons activer notre foi au travers la parole de Dieu. Car la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de l'Éternel. La deuxième chose en ces temps, c'est que tout vrai enfant de Dieu doit ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire, toute pensée négative qui arrive, nous devons les soumettre à la parole de Dieu. Oh, je vais mourir, je vais rester pauvre, qu'est-ce que nous allons devenir? Ça, ce sont des pensées négatives. Écoutez ce que 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5 est en train de nous dire. Il nous dit ceci, il nous dit, nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, j'aime. Donc nous devons ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Frères et sœurs, tout ce qui est négatif, n'accepte pas cela. N'héberge pas dans ta pensée, dans ton imagination, la négativité, la peur. Non, 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 non. Vous devez stopper cela. Vous devez arrêter cela. Vous devez dire que la peur ne va pas me paralyser. Je vais vivre par la foi. La Bible déclare que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous avons la foi et nos âmes seront sauvées pendant ces temps. Si les autres vont mourir, toi tu ne mourras pas. Parce que la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu te protège. Il protège ta santé, protège ta famille. Il pourvoit à tes besoins. N'aie pas peur. D'ailleurs, en ces temps difficiles, c'est le bon moment où Dieu choisit pour opérer les miracles dans nos familles et dans cette nation. Et j'aimerais dire, si notre Dieu ne peut opérer les miracles que lorsque les conditions sont réunies pour faire les miracles, alors il cesse d'être Dieu. Mais Dieu choisit des moments comme ceci pour opérer les miracles, pour guérir les malades, pour amener un grand nombre de gens à Christ. Et je prie en ces temps que l'Église ne ferme pas sa bouche. L'Église doit profiter de ces moments pour prêcher l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas Dieu en ce moment, afin de les connaître, d'être heureux, d'être protégés en Christ. La troisième des choses que nous devons faire pour vaincre la peur, nous devons être libérés de la peur par la prière et la déclaration de la parole de Dieu. C'est-à-dire là où vous êtes, faites cet exercice. D'ailleurs, je veux le faire, je veux prier pour toi.
toi qui es en train de me suivre, et tu vas être libéré de cette peur. Tu vas être libéré de cette peur. Et je prie là où tu es, si la peur est en train de te paralyser, si la peur est en train de t'angoisser, de tout ce qui est en train de se passer dans le monde, dans notre nation, et toutes les conséquences, j'aimerais te libérer de cette peur. J'aimerais te libérer de tout ce qui t'accable. Au nom puissant de Jésus. J'aime ce que la Bible est en train de dire. Dit, l'Éternel, ton Dieu, t'ouvrira son bon trésor, les ciels, et il enverra la pluie pendant qu'il y a la sécheresse dans le monde, pendant que les gens crient. Les dieux des cieux, les dieux de la République démocratique du Congo, va ouvrir son bon trésor qui est son ciel, et il va envoyer la pluie des bénédictions, la pluie des guérisons, la pluie de la stabilité, la pluie de la prospérité. Et je déclare que toi tu vas prospérer en temps difficile. Tu vas prospérer pendant que les autres pleurent. Tu vas être guéri pendant que les autres sont malades. Si par hasard tu as été touché, je déclare la guérison, je déclare la libération au nom puissant de Jésus. Tu es libéré en Christ. Tu es sauvé en Christ. Tu es béni de Dieu. Et pour finir, donnez-moi quelques minutes. Pour finir, je vais juste parler des effets de la peur. Et je vais finir par là. Ma prière ce matin, c'est que tous ces hommes, ces femmes, ces familles qui vivent dans la peur, qui sont accablés par la peur, par le désespoir, par l'angoisse, des fois même la nervosité, j'aimerais vous dire que notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a opéré des miracles dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il continue à opérer le miracle jusqu'à maintenant et au moment où nous sommes en train de parler. Alors, quelques effets de la peur. Premièrement, la peur nous amène à voir les choses irréelles, réelles. Donc je me vais rappeler, me répéter. La peur nous amène à voir les choses irréelles, réelles. Je me suis souvenu lorsque nous étions jeunes, trop jeunes enfants, et qu'il n'y avait pas les courants dans la maison, et qu'on nous envoyait chercher quelque chose dans la maison, on entrait, on s'imaginait qu'il y avait un monstre dans le coin de la maison qui était prêt à nous tuer. Et lorsqu'on entrait, on sautait vite, on nous posait, mais tu n'as pas amené la chose qu'on t'a dit. Non, je n'ai pas vu. Pourquoi? Tu es en train de fuir. Parce que tu es en train de prendre des choses irréelles. Et lorsque la lumière arrive, vous vous rendez compte que non, c'était un porte-manteau qui donnait l'image d'une personne qui voulait nous attaquer. Souvenez-vous de Pierre, lorsque Jésus lui dit, il dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Il a commencé à marcher. Lorsque la réalité l'a attrapé, il s'est dit en lui-même, il dit, mais non, on ne peut jamais marcher sur l'eau. Dès lors qu'il a commencé à réfléchir dans ce sens, la Bible dit qu'il a commencé à enfoncer. Frères et sœurs, la peur nous amène à voir les choses irréelles, réelles. La deuxième des choses, c'est que la peur amène avec elle toutes sortes de paniques, telles que la confusion. Vous êtes dans la confusion, le découragement, l'insécurité, l'insomnie. Des fois, on n'arrive même pas à dormir parce qu'on a peur. On manque d'appétit. On est dans les tourments. Et en ces temps, c'est que le monde est en train de vivre. Panique générale.
Et ce qui m'a étonné, c'est que je parlais avec mon épouse, je lui ai dit, mais ouvre toutes les chaînes. Vous allez vous rendre compte que partout dans le monde, toutes les chaînes du monde parlent que d'une seule chose. Covid-19. Que ce soit les chaînes américaines, les chaînes européennes, nos chaînes, partout c'est les sujets du jour. Au point qu'on a même éclipsé la vie de certains hommes politiques qui sont souvent dans la presse. C'est comme si quelques hommes politiques s'appellent et disent ok, la pandémie ici est venue nous couvrir. La panique générale. Mais la troisième des choses qui est réelle, c'est que la peur est une porte pour l'enfer. Une porte pour l'enfer. Souvenez-vous que nous avons dit que la peur, dans l'optique biblique, ce n'est pas une simple émotion. Mais la peur, c'est un esprit. Parce que c'est un esprit diabolique. Lorsque la peur est libérée, elle vient avec un objectif. Et j'ai dit, c'est une porte pour l'enfer. La peur peut t'amener à la mort. La peur amène la maladie. Et vous mourrez de maladies. La peur amène la pauvreté. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de réfléchir tout ce qu'ils ont commencé à faire. Comment ils vont continuer à les faire. Il est déjà en train de voir comment vraiment la pauvreté est en train de frapper à sa porte. Et s'il est accablé par ces symptômes de la peur, cette peur peut amener la maladie. Quelqu'un est en train de dire, rendre un témoignage, il dit, quand il est arrivé seulement dans sa maison, il a seulement toussé, une toux normale. Directement, il a commencé à réfléchir, oh, on a dit que si on tousse déjà, on l'a attrapé. Et il a commencé à pleurer. On est allé demander pour qu'on vienne lui prendre la température. Mais quand il est allé là-bas, on a trouvé qu'il n'y avait rien. C'est ce que je suis en train de dire, qu'il y a la confusion, on confond tout. Quelqu'un aussi m'a raconté cette histoire qu'en Iran, donc, ça m'a fait rire. En Iran, il y avait beaucoup de gens entassés à un seul endroit, qu'il y avait une seule personne qui a osé tousser. Quand il a toussé, c'était la débandade. Les gens ont commencé à courir dans tous les sens pour dire que cette toux-là, donc c'est vraiment le Covid-19 qui voit. Et il a dit qu'il a vu, il faut que je revoie cette vidéo-là, il a vu des mamans prendre les enfants là-bas en train de courir, des papas courir, tout le monde court parce que quelqu'un avait toussé. Ça c'est terrible. Et en courant comme ça, tu peux te cogner peut-être contre un véhicule et puis tu meurs. Tu as fui la toux, mais tu meurs en accident. Je vous ai dit, la Bible dit que c'est que je crains ce qui m'arrive. Donc la peur vraiment, c'est une porte qui mène vers l'enfer. La dernière des choses, c'est que la peur est réelle que lorsque vous croyez en elle. Si vous croyez dans la peur, elle va devenir réelle pour vous. Vous croyez dans la peur, elle vient. Vous croyez dans le Covid-19, elle vient. Vous croyez dans la pauvreté viendra. Mais pour finir, j'aimerais juste vous amener, frères et sœurs, à réfléchir un moment par rapport à toutes ces choses que nous venons de parler. Nous avons parlé de la peur.
qui vient avec des objectifs dans notre vie pour nous détruire. Parce que c'est ce que Satan sait faire. Mais nous devons aussi nous poser la question en tant qu'enfants de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à tout ce qui se passe? Nous avons vu que lorsque nous avons lu dans Luc, ces choses, Christ les avait déjà prophétisées. Et en prophétisant, il dit ceci, il dit, même quand vous verrez ces choses, ça ne sera pas encore la fin. Donc il y a déjà des gens qui prédisent la fin du monde, tout ça, ok. Mais nous devons comprendre une chose, c'est que la Bible dit ceci, mon peuple périt par manque de connaissance. Beaucoup de gens dans le monde vont mourir de cette pandémie et de sa crise économique qu'elle amène à cause de l'ignorance de ce que Christ a accompli à la croix. J'étais impressionné de voir qu'en Italie, vu tous ces morts qui sont en train d'être enterrés tous les jours, j'ai vu des hommes et des femmes, des papas et des mamans sortir dans la rue, s'agenouiller, commencer à invoquer le nom de Jésus. Ils ont mis de côté tous les rituels. Ils se sont rendus compte que la vraie réponse n'est pas dans tout ce que nous sommes en train de faire. La vraie réponse, c'est en Christ. La vraie réponse, c'est ce que Christ a fait à la croix. La Bible déclare, il dit, tout est accompli. Christ nous a donné la guérison. Christ nous a donné la protection, il nous a donné la sécurité. Vous voulez être sécurisé, vous voulez être protégé. Croyez en Christ. Placez votre confiance en Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le chemin, la vie et la vérité. Si vous voulez avoir la vraie vie, trouvez Christ. Il a tout accompli à la croix de Golgotha. J'aime ce qu'un président a dit. Il dit que ce virus ne peut pas subsister dans le corps du Christ. J'aimerais le déclarer aussi, cette maladie, cette pandémie, avec toutes les conséquences qu'elle amène, n'aura pas d'impact dans ta vie, n'aura pas d'impact dans tes finances, n'aura pas d'impact dans ta maison, n'aura pas d'impact dans la vie de tes enfants, à cause de ce que Christ a fait à la croix. Christ nous a libérés de la peur, il nous a sauvés de la mort. Nous sommes en Christ et cachés en lui. Comment est-ce que quelqu'un qui est caché en Christ peut être atteint par tout ce qui se passe dans le monde? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons de l'espérance. Nous avons foi. J'aimerais juste lancer un appel à quiconque qui n'a pas encore connu Christ comme Seigneur et Sauveur. Si vous êtes là, vous savez que vous n'avez jamais donné votre vie à Christ, j'aimerais que vous puissiez prendre une décision. Je me suis souvenu lorsque j'ai donné ma vie à Christ, j'étais tellement religieux. Lorsque j'ai rencontré Christ, il y avait cette lutte de la religion en moi. Et Dieu m'avait fait ces jours-là ce que j'appelle une démonstration magistrale pour me dire, Robert, mais connaître moi, ce n'est pas le fait d'appartenir à une entité religieuse. Ce n'est pas le fait de naître dans une famille chrétienne. Ce n'est pas le fait d'avoir un père pasteur ou prêtre. Mais connaître Dieu, c'est faire une rencontre. Connaître Dieu, c'est avoir une relation personnelle. Les placer en première position dans ta vie. Et j'aimerais prier avec toi. J'aimerais juste que tu puisses dire, Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Je te donne ma vie.
je prends l'engagement d'abandonner ma vie du péché et je décide de te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne mes péchés et donne-moi la vie éternelle. Écris mon nom dans les livres de vie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse dans la maison où nous sommes. Et j'aimerais déjà nous dire que ce jeudi, nous aurons un autre message live et les dimanches aussi. Nous allons continuer à être avec vous les jeudis et les dimanches afin de prier et de rester debout dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.